Bonjour. Vous êtes économiste et fondateur de l'Association marocaine des économistes d'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation via Skype. C'est moi. Le Maroc connaît, comme le monde entier d'ailleurs, une crise exceptionnelle due au nouveau coronavirus. L'économie nationale est quasiment à l'arrêt depuis le 20 mars dernier. Tout d'abord, professeur, comment vous imaginez le Maroc post-crise sanitaire? Bien, merci. Vous avez bien fait de dire nouveau coronavirus, puisqu'il n'est pas le premier, paraît-il. Et donc, le monde doit s'habituer à ces crises sanitaires. Voilà, donc cette crise sanitaire a été systémique, comme vous le dites. Elle s'est traduite par des problèmes sanitaires, mais pas seulement, donc économiques, sociaux, etc. Alors l'après-Covid-19 pour le Maroc, alors je l'imagine d'abord sur le positif, puisqu'il y a un leadership marocain qui s'est éclos et qui a géré de manière magistrale, après bien sûr les réglages du départ, cette crise économiquement, sanitairement, sécuritairement, la communication, etc. Donc ce qui fait que c'est quelque chose sur laquelle on va bâtir l'après Covid-19. Il y a eu aussi cette symbiose et ce lien social qui s'est raffermi et qui s'est exprimé également, ce qui a rendu le confinement gérable. Et puis il y a aussi cette agilité dont a fait preuve l'administration, mais pas seulement. Donc il y a eu le digital, bien sûr, qui a beaucoup aidé. Et il y a également les entreprises qui se sont très vite redéployées pour certaines dans de nouvelles productions, ce qui est important et qui prouve qu'on peut enchaîner sur des nouveautés à venir. Bien sûr, là aussi, il y a des insuffisances, donc il va falloir adresser. Ces insuffisances sont sociales, comme vous le savez, elles sont aussi liées à notre tissu économique et d'entreprise fragile. Elles sont liées à notre fragilité aussi financière, parce que nous sommes dépendants d'un certain nombre de sources pour notre balance des paiements qui sont volatiles, tourisme, MRE, etc. Et également, ce qui est le plus important, il me semble, pour le moyen et long terme, c'est nos fragilités en matière de sciences et de technologie, donc recherche et développement. Donc l'après, il faut bâtir tout simplement sur les forces, réduire et lutter contre les insuffisances et exploiter les opportunités, car il y en a. Et il y en a à travers ce que nous devons faire pour le marché intérieur, parce que là aussi, il y a des demandes intérieures et il y a des dépendances qu'il va falloir dépasser pour le marché intérieur, en matière sanitaire, en matière d'alimentation, en matière industrielle. Et puis il y a aussi ce que nous devons faire pour tirer parti de l'évolution qui est en train de se faire en matière de chaîne de valeur mondiale. Et là, il y a des chaînons qui cherchent à de nouveaux havres, plus proches des centres de consommation. Il faut qu'on profite, il faut qu'on soit prêt. Il faut aussi que l'on lance notre plan de redémarrage, notre plan économique important et industriel, basé sur le marché intérieur, mais aussi sur ce que nous pouvons faire dans les chaînes de valeur mondiale en évolution. D'accord. Et quels sont les secteurs qui peineront le plus à se remettre de la crise du Covid-19 ? Alors, vous le savez, donc il y a notre secteur des transports aériens qui est à l'arrêt. Et c'est un secteur capitalistique. Il y a aussi le tourisme. Et certaines villes dépendent, comme la balance des paiements dans sa globalité dépendent du tourisme. Une partie du tourisme, c'est 11% du PIB. Et puis nous avons aussi des secteurs, donc des petites et moyennes entreprises qui sont, et même des moyennes. Et là, il y a certaines entreprises qui sont liées à nos stratégies sectorielles qu'il va falloir soutenir, ne pas laisser mourir. Bon, s'il y a d'autres entreprises qui ne sont pas tellement, bien sûr, productrices de valeur ajoutée nationale, peu importe, donc elles doivent se remettre d'elles-mêmes.
Mais les entreprises stratégiques, il faudrait naturellement rapidement les soutenir pour que ce que nous envisageons, ce que le Maroc doit envisager pour le moyen et long terme puisse continuer. Alors, il y a des secteurs donc, qui fonctionnent bien. 57% de la valeur ajoutée nationale continue malgré le confinement, mais il y a 50% quand même d'entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, qui sont à l'arrêt. Alors, il y a aussi des secteurs stratégiques nouveaux, souverains même, je dirais, la pharmacie, l'agroalimentaire qui va dans le nouveau sens des consommateurs biologiques, hygiéniques, socialement produits, etc. Tous ces nouveaux produits que les consommateurs, aussi bien au nord qu'au sud, demandent, il faudrait bien sûr qu'on s'y mette rapidement. D'accord. Et selon vous, quelles sont les actions que le Maroc devrait entreprendre pour relancer son économie ? Bien sûr, la relance, c'est les deux pieds, hein, la demande et l'offre. Et donc, la demande, vous avez la consommation privée déjà, donc il va falloir soutenir. Alors, pourquoi pas, bien sûr, subventionner même la consommation et les prêts, les crédits à la consommation pour que la demande puisse repartir de plus belle. La demande publique dans ces deux parties, aussi bien consommation publique que investissement public. Donc il y a déjà les marchés publics, un ensemble de travaux publics qui fonctionnent bien même sous le confinement. Il va falloir faire repartir rapidement le reste et l'habitat également. Mais il y a, comme je vous le disais, donc il y a des secteurs aussi sur lesquels il va falloir travailler très rapidement, et en particulier ceux de l'avenir, du futur. Et là, vous avez donc les scénarios qui se profilent devant nos yeux. Vous avez donc les chaînes de valeur qui sont maintenant en train d'évoluer. Il y a celles qui vont se raccourcir, revenir, donc des relocalisations, donc en Europe et aux États-Unis. Il va falloir qu'on y soit prêt. Il faut qu'on prépare nos projets pour qu'on puisse tirer un certain nombre de possibilités, puisque ces consommateurs et ces pays, nous sommes dans leur région, et donc on peut être preneur pour un certain nombre de projets d'avenir. Et l'avenir, bien sûr, nous l'avons aussi dans les secteurs dans lesquels nous sommes déjà présents, l'automobile, l'aéronautique, la pharmacie, l'agroalimentaire, le textile habillement et d'autres secteurs, l'électrique, etc. Donc nous avons quand même un tissu industriel qui est là. Il faudrait bien sûr qu'on le tire vers l'amont, vers le plus de technologie, vers plus de science, vers plus de valeur ajoutée nationale, mais également vers plus d'intelligence des marchés. Donc il faudrait bien sûr qu'on fasse ce plan mastodonte, hein, il faut qu'il soit un plan, parce qu'il y aura de la concurrence, et il faudrait que nos projets soient plans. Alors pour cela, naturellement, il faut que nous ayons les moyens, il faut qu'il y ait un fonds, pourquoi pas un fonds souverain même, ou sinon un fonds public-privé, donc comme celui qui fonctionne aujourd'hui en Italie par exemple, où le secteur privé rachète de la dette publique pour que l'État puisse avoir les coudées franches pour mettre les stratégies industrielles à venir et trouver les moyens de financement, les moyens aussi pour que l'endettement puisse nous être donné à des coûts abordables. Merci, M. Azial, pour vos réponses très claires et très bonne journée. Je précise que cette interview a été faite à distance pour des raisons de confinement. Merci encore une fois. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.